C'est quoi cette nouvelle façon de procéder des cambrioleurs, de venir quand les gens, quand les habitants sont là? Quelle drôle d'idée! Alors, c'est stratégique. On va dire que c'est stratégique. Parce que si les victimes sont sur place, l'avantage, c'est que vous pouvez vous faire remettre plus facilement. Ça vous évite de chercher tout ce qui est dissimulé dans les coffres. Et les coffres sont souvent scellés, surtout chez les personnes qui vivent très aisément. Et du coup, ces individus, maintenant, le problème, c'est qu'ils utilisent des armes à feu, des cagoules, des serflex. Ils séparent les familles, les enfants des parents, pour créer une forme de pression sur ces derniers. Et ça leur permet d'avoir l'entière collaboration des victimes. Alors, les plus aguerris, les plus professionnels, on va dire, attaquent dans 99% des cas la nuit ou très très tôt le matin, parce que justement, ils ont besoin que ces familles-là soient sur place. Après, vous avez ceux qui sont quand même bien préparés, qui attaquent plus la journée, qui là partent surtout sur un cambriolage. Et si la personne est à domicile, justement, ils passent en homejacking, c'est-à-dire qu'ils braquent la personne ou ils font usage de violence. Les résidences secondaires, dans l'affaire Guillon, elle est quand même, elle est pas toute près. Voilà, on est quand même dans je dis pas le fin fond des Yvelines, mais bon, les Yvelines n'est pas un département limitrophe de Paris. Donc il y a pas de règle en fait. Alors vu l'ampleur que ça prend, je pense qu'il est important de déjà renforcer les effectifs de nuit, parce qu'il faut savoir que la population diminue, la densité de population diminue la nuit. Donc forcément, nous policiers, on a paradoxalement beaucoup plus d'interventions, puisque on doit se déplacer, notamment dans les Yvelines. Le département il est immense, donc d'aller à un point A à un point B, c'est beaucoup plus difficile dans les Yvelines. Et on le voit avec l'affaire encore récente de Madame Lapix, puisque les collègues de la brigade anticriminalité du 16e arrondissement, qui est une brigade locale, a déjà interpellé fin octobre des auteurs qui avaient, avec le même mode opératoire, qui s'était attaqué cette fois-ci une personne non connue, mais qui avait 86 ans. Et c'est suivi une course-poursuite. Ils ont interpellé les individus. On avait trouvé dans le véhicule des serflex, une arme à feu et des cagoules aussi. Comment s'en prémunir, Reda? Donnez-nous des conseils pratico-pratiques. Alors, si je puis dire à l'ancienne, c'est-à-dire déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, sensibiliser le voisinage, c'est-à-dire que tous les voisins soient vigilants, c'est important, qu'il y ait cette solidarité. Après, voilà, je peux pas, moi, en tant que policier, dire aux gens de les priver de liberté. Voilà, il faut un moment qu'on s'adapte, et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus, donc il faut que les citoyens soient beaucoup plus vigilants, et puis il faut recruter des policiers, des gendarmes la nuit, pour pouvoir parer à ce genre de fait. Donc des moyens, on en revient toujours à ça, Reda, on est d'accord. Bien sûr, des moyens d'adaptation pour s'adapter tout simplement.